Aujourd'hui, on va parler d'un problème simple. Comment choisir un produit tech sans se tromper? Ordinateur, smartphone, accessoires, logiciels. Aujourd'hui, on a des milliers de choix. Mais plus on a de choix, plus il nous est difficile de se décider. Alors, on regarde des comparatifs, on lit des avis, on hésite. Et parfois, on regrette. C'est exactement pour éviter ça que j'ai créé cette méthode. Aujourd'hui, le vrai problème n'est pas le manque d'informations, mais le trop-plein d'informations. Entre les vidéos sponsorisées, les fiches techniques incompréhensibles et incomparables, et les avis contradictoires, on finit par choisir, très souvent, le produit populaire, ou bien encore celui qui rentre dans notre budget, ou celui qu'on nous a recommandé, mais on prend rarement celui qui correspond vraiment à notre usage. Et c'est là que ma méthode intervient. Bonjour à tous, nous sommes tout de suite partis pour la première vidéo sur la chaîne, étant donné que c'est la première vidéo, je reviendrai à la fin un petit peu sur la chaîne. D'ailleurs, excusez-moi pour le son. Nous allons d'abord définir le cadre du produit. Quel est l'objectif principal? Est-ce que nous souhaitons jouer? Faire de la création? Qu'est-ce que nous voulons faire? Avant même de regarder un produit, on définit 3 choses. Pourquoi on achète ce produit? Pour travailler en mobilité? Faire du montage vidéo? Prendre des notes en cours? Jouer? Si l'objectif n'est pas clair, votre décision sera floue. Maintenant, on fixe une fourchette réaliste. Notre budget, pas le plus cher possible, pas illimité, une vraie fourchette cohérente. Et les contraintes techniques, par exemple pour un ordinateur, notre processeur, la quantité de RAM, de stockage, la taille de l'écran, la qualité, le poids, l'autonomie, la connectique. Ensuite, on peut aussi avoir des critères plus personnels. Design, éco-conception, écosystème, service après-vente, marque, couleur. Dans le cas du produit, certains critères peuvent être indispensables maintenant. Un PC sans port USB-C en 2026 peut être dépassé d'ici quelques années. Même si la RAM coûte cher aujourd'hui, faut-il mieux investir pour garder un PC plus longtemps? Ou prendre un PC moins puissant en sachant qu'on le changera d'ici quelques années? Passons sans attendre à l'étape 1. Identifier la catégorie. Maintenant, quelle est la catégorie adaptée à votre produit? Vous voulez un ordinateur portable, une tablette, un smartphone, une solution tout en un, un mini PC? Parfois, le meilleur choix n'est pas celui qu'on imaginait au départ. Il faut parfois passer un peu plus de temps, quitte à s'ouvrir à certains écosystèmes, à certaines philosophies. Je pense par exemple à Linux ou encore à certaines IA françaises ou services moins connus comme Infomaniac que j'aurais pu rajouter ici. Vous avez besoin d'une tablette avec un clavier, même si je ne recommande pas forcément le Chromebook, il peut être une éventualité, ou un PC 2 en 1, ou un iPad et un Magic Keyboard. Apple peut être favorisé par son écosystème, ses applications connues de tous. Néanmoins, s'ouvrir à d'autres alternatives est aussi intéressant. Maintenant, passons tout de suite à l'étape 2. Comment trouver notre produit? On va rechercher intelligemment. On commence par sélectionner 3 à 5 produits maximum, pas 15. On utilise des sources fiables. On filtre par critères techniques. On élimine immédiatement ceux qui ne respectent pas le minimum. Ici, on ne compare pas encore, on nettoie. Je vous ai par exemple placé quelques conseils. J'aime beaucoup la marque Nothing pour ses designs. Samsung, Apple, 2 grandes marques auxquelles on ne peut pas être trop déçu. Les Mac qui peuvent vraiment être performants, tout dépend après de votre besoin. Ou Sing qui font des montres vraiment incroyables. Google avec leurs pixels qui m'ont l'air plutôt intéressants. Le Fairphone peut être une alternative intéressante pour ceux qui privilégient une technologie plus responsable. Néanmoins, il peut être compliqué à vraiment utiliser. Ensuite, vous avez quelques sources et faites attention à bien respecter vos critères. C'est l'étape la plus compliquée. La méthode n'est pas la plus simple. Elle peut même paraître complexe. Certaines marques intéressantes peuvent être là. Faites attention. Si vous achetez chez Rakuten, Cdiscount, certains téléphones, notamment Samsung, peuvent être destinés à un marché non européen, destiné aux USA. Vous le trouverez probablement moins cher. On se demande donc, que risque-t-il de m'arriver? Eh bien, les mises à jour peuvent arriver plus tard, ou bien même ne pas arriver. Vous pouvez ne pas avoir accès à votre 5G. Étape 3, on compare objectivement. Il faut garder les critères obligatoires, si vous en avez. Puis si pertinent, si votre design, ou si vous avez besoin d'une garantie, d'une image de marque, éco-conception, et surtout, on note les points faibles.
Chaque produit a des compromis. La question n'est pas lequel sera parfait. La question est avec quel défaut je suis prêt à vivre. Bon, comment comparer les produits? Vous pouvez tenir votre propre feuille de route ou noter dans ce tableau directement retrouvable en description. Et vous pouvez aussi rechercher sur le site que je vous ai précédemment dit des comparatifs, lire des avis, noter des points faibles. J'ai peut-être besoin d'un HDMI, donc je ne prendrai pas ça. Qu'est-ce que signifie la nommation Retina? Ai-je besoin de plus de stockage qui m'est vendu très cher sur cet appareil? Ne devrais-je pas investir ensuite dans un SSD portable, dans une clé USB? Ai-je besoin d'un appareil réparable sur lequel je puis faire mes propres expériences? Maintenant, le choix devient plutôt rationnel. Tu as filtré, tu as comparé, tu as identifié les compromis. Le choix n'est plus émotionnel, il est structuré. Ça évite 80% des mauvaises dépenses. Néanmoins, même s'il faut prioriser les critères techniques, comparer les produits restants, vérifier les sources, il faut aussi prendre un appareil que l'on va aimer. Regarder des vidéos de déballage peut être intéressant. Connaître ce qu'il y a à l'intérieur, bien se renseigner sur le produit, sur son origine. Enfin surtout, ne vous formatez pas trop, forcément, dans ces cases. Vous pouvez choisir un produit un peu différent. Nothing, par exemple, ne remplissent peut-être pas tous vos critères, mais vous aimerez utiliser ce téléphone. La technologie, n'est-elle pas ça? Ensuite maintenant, pourquoi cette méthode est différente? La méthode ne te dit pas quoi acheter, elle t'apprend à choisir. Elle est intemporelle, elle fonctionne pour les ordinateurs, les smartphones, les logiciels et même les services. Ce n'est pas un classement, c'est un cadre de décision. Si ça t'a aidé, n'hésite pas à liker et si tu as besoin d'aide pour utiliser la méthode, mets un petit commentaire avec tes besoins et je tâcherai d'y répondre. C'est parti pour la présentation de la chaîne. Comme vous l'aurez compris, je suis un grand fan des nouvelles technologies, mais je ne pense pas que la chaîne parlera uniquement de ça. Ensuite, mes projets. Pour ceux que ça intéresse, je porte des CMF Buds 2 Pro de la marque Nothing pour avoir un retour audio, mais surtout pour avoir un meilleur son. Même si je peux comprendre que le son soit vraiment pas off. J'espère pouvoir faire quelque chose comme ça au montage. Je monte sur DaVinci Resolve. Maintenant, le plus important, de quoi vais-je parler sur la chaîne? Je ne sais pas encore exactement. Je pense que je ferai à l'avenir peut-être une tier list, une vidéo sur le Python, et même peut-être une réalisation Blender d'un de mes projets. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour la suite.